de piégeage, le piégeage alimentaire, avec un piège classique qu'on peut trouver dans le commerce, des entrées qui permettent aux mouches de rentrer et qui évitent qu'elles sortent par en dessous et par les côtés, un système d'ouverture et de fermeture simple qui permet de remplir facilement le piège. Ces pièges-là, évidemment, il va falloir mettre un attractif, et pour nous, l'attractif alimentaire, c'est du phosphate d'ammoniac, une solution de phosphate d'ammoniac. Voilà, alors j'ai mis 50 grammes par litre d'eau de phosphate d'ammoniac. Je remplis mon piège avec cette solution et je mets le piège en place dans un arbre représentatif du verger, plutôt sur la face sud-ouest de l'arbre. Voilà, mon piège est en place, on revient dans 3-4 jours pour compter le nombre de mouches. Donc, on a ici une mouche, une deuxième et une troisième. On a 3 mouches sur ce relevé. C'est une faible pression de mouches pour 4 jours entre 2 relevés. Alors quand il y a plus de mouches, on va utiliser un récipient intermédiaire pour pouvoir les compter. On les compte soit au passage. Comme ça, là j'ai passé 2 mouches. La troisième, une quatrième. C'est pas une mouche de l'olive. On vide notre piège comme ça. Et si nécessaire, on refiltre. Pour compter les mouches qui seraient restées collées sur les bordures. Et évidemment, une fois qu'on a terminé notre comptage, on va le reporter sur un petit graphique. Bon, l'idéal c'est d'avoir un petit graphique sur l'ordinateur, on met la date, on met le nombre de mouches capturées. Sur ce graphique-là, il y a à la fois les mouches mâles et les mouches femelles, mais ce n'est pas indispensable de faire ce détail-là. Je saisis les données que j'ai relevées aujourd'hui, là sur 2 types de pièges différents, et on voit sur ce graphique qu'on a 2 périodes à risque, une qui était début juillet et une seconde qui démarre maintenant. Donc ce sont nos périodes à risque pour la mouche de l'olive sur ce verger compte tenu de notre piégeage. On voit très bien les 2 pics d'activité. Autour de ces périodes-là, il faut avoir protégé ces arbres avec les méthodes qu'on voit sur les autres vidéos.